Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom. Vous le savez, cette émission vous permet de décrypter l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Morel André Gaston, journaliste. Avec lui, on s'intéresse à cette grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG. Vous le savez, une grève qui aura forcément des conséquences sur le déroulement des cours d'enseignement. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Morel André Gaston, bonjour. Bonjour Saïd, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous parce que Star 21, c'est la télé du 21e siècle. Alors, vous l'avez compris, l'actualité reste dominée par cette grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG. Est-ce que, à votre avis aujourd'hui, en tant qu'homme de médias, cette grève n'aura-t-elle pas de conséquences sur le déroulement des cours d'enseignement en Guinée? Mais forcément, des conséquences, il faut comprendre, fâcheuses pour l'éducation du pays. Vous savez, l'éducation dans un pays doit être une priorité pour le gouvernement parce que tout le monde passe par une école pour pouvoir être ce qui pourrait devenir dans l'avenir. Mais il faut comprendre que nous avons un État qui ne respecte pas ses engagements parce qu'il faut être audacieux de dire des choses telles qu'elles sont. Moi, je voudrais que vous compreniez quelque chose, Saïd. L'État avait pris des engagements, ils avaient arrêté des choses vraiment, c'est-à-dire et l'État et le SLEG avaient arrêté des choses qui n'ont pas été respectées. Des clauses? Des clauses, parce que si vous dites des choses avec quelqu'un, vous faites une convention avec quelqu'un, vraiment, la moindre des choses, c'est de respecter cette convention. Oui. Mais si elle n'est pas respectée, je crois que vraiment les partis peuvent se rebeller parce que c'est comme ça. Mais moi, je voudrais que l'État prenne ses responsabilités parce que si ça ne va pas, en tout cas, Souma Aboubakar n'a pas de bilan. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Voilà, effectivement, n'a pas de bilan à présenter à qui que ce soit dans ce pays, mais plutôt c'est Alpha Condé et son gouvernement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le moment est opportun justement pour le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée de déclencher cette grève forcément qui aura des conséquences sur le déroulement des programmes, puisque dans le passé, nous le savons pertinemment, il y a quelques années, suite à ces grèves, selon certains observateurs, ces grèves seraient à l'origine justement du fiasco des résultats au niveau des différents examens nationaux. Ta question, elle est incomprise dans la mesure où je me dis que est-ce qu'il y a un moment choisi pour gréver? Oui. Non, il n'y en a pas. Et surtout, on doit gréver. Vous savez, l'éducation, c'est 9 mois. Et si on ne grève pas pendant le moment du travail, on peut gréver à quel moment? Oui. Donc, c'est le moment pour le SLEG, je crois, de gréver parce que nous sommes en pleine cours et le SLEG n'a pas d'autre moment de gréver si ce n'est pendant la période des cours. Pendant la période des cours. Oui. Donc, je crois le moment est bien choisi. Si c'est pendant les vacances, c'est que le SLEG va se planter. Oui, le SLEG va se planter, mais va se planter. À votre avis, parce que par la période des vacances, non, mais écoutez, le SLEG ne peut pas pas gréver pendant les vacances. Oui. C'est ce que je veux vous dire. C'est pendant les moments des cours qu'il peut gréver pour se faire entendre. Mais si c'est pour attendre après les 9 mois, je crois que c'est peine perdue. Donc le moment est bien choisi parce que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Si l'État ne respecte pas les conventions que lui-même il a eu à faire avec le SLEG, je crois qu'il va s'en dire d'aller en grève. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes-vous surpris du non-respect des accords signés entre l'État, disons le SLEG et l'État, puisque c'est pas la première fois quand même? Non, mais moi je ne suis pas stupéfait. Je ne suis pas stupéfait de voir ça. Vous savez, nous avons un gouvernement qui n'a jamais respecté les conventions, qui n'a jamais respecté... Honorer son engagement. Honorer son engagement, qui n'a jamais respecté les accords. Donc, je ne suis pas du tout surpris, parce que je connais le gouvernement.
d'Alpha Condé. Je connais Alpha Condé lui-même. Oui. Donc, vraiment, comme Aboubacar Souma et ses pairs ont suivi vraiment ce gouvernement dans les accords pour dire, parce que beaucoup disaient que c'est Aboubacar Souma qui est en train d'hypothéquer l'avenir de leurs enfants. Oui. Mais ils oubliaient qu'Aboubacar Souma, c'est un droit pour lui de gréver. C'est simplement le gouvernement refuse de respecter les accords. C'est consacré par la loi. Oui. Dans tous les pays du monde, il y a vraiment le droit de gréver. Et quand on grève, ce n'est pas un crime. On demande l'amélioration des conditions de vie. Qui ne veut pas vivre décemment dans ce monde-là? Même un dément, un fou, vraiment veut vivre décemment, parce que le bonheur, normalement, c'est pour tout le monde. Mais chez nous, le bonheur, c'est pour un groupe d'individus, une catégorie de personnes, et les autres, on pense qu'ils sont frappés par la malédiction. Mais non, la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Si le bonheur doit être en Guinée, normalement, ce bonheur-là doit être équitablement partagé. Oui. Mais chez nous, c'est le contraire, ça y est. Voilà un peu le problème. Oui. Et le SLEG aujourd'hui, nous savons que le SLEG est droit dans ses bottes, et c'est un syndicat qui n'a jamais trébuché, parce que j'ai entretenu Souma personnellement, oui, qui m'a dit, Morel, moi je laisse parce que tout simplement, ses parents d'élèves ont beaucoup confiance en moi. Si ce ne sont pas ses parents d'élèves, cet état-là et moi, vraiment ça va être une histoire du jamais vu. Donc voilà un peu, il a pitié de ses élèves et de ses parents. De ses parents d'élèves. Voilà un peu le manque de management ou de stratégie de la part du gouvernement. Puisque non, mais écoutez, c'est pas... On a déjà au bout de fil monsieur Moustapha Souma du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée a déclenché ce jeudi 9 janvier 2020 la grève. Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement au sein de votre plateforme revendicative? Je vous en prie, répondez la question, je sors du bruit là. Alors, j'ai dit, vous avez déclenché, je veux parler du SLEG, le SLEG a déclenché ce jeudi 9 janvier 2020 une grève. Qu'est-ce que vous réclamez auprès du gouvernement? Eh bien, d'abord, je salue tous ceux qui sont dans le studio là-bas, je salue tous vos auditeurs. Oui. Je voudrais vous rappeler que nous avons un protocole avec le gouvernement qui est en souffrance. Et ce protocole-là nous avait conduit à une... je ne sais pas comment il faut appeler ça. Nous avons, lorsque nous sommes rentrés en contact avec le gouvernement pour l'application du protocole, le gouvernement nous avait fait savoir qu'il lui était impossible de mettre la main dans le budget afin de nous satisfaire. Et pour ne pas que notre, c'est-à-dire la résolution de notre problème soit encore un autre problème pour le gouvernement, oui, nous avons accepté sur leur demande de réorienter notre demandant sur le recensement, chose que eux-mêmes nous avaient proposé, parce que selon eux, on allait trouver plus que ce que nous avons même demandé en ce qui concerne les 8 millions. Oui. C'est ce qui a fait que nous sommes partis pour le recensement. Et comme vous le savez, nous avons fait le recensement et nous avons fait le recensement du début du recensement jusqu'à maintenant. Nous sommes maintenant à près d'1 an. Et c'est une chose qui a perduré et qui a été tripotrée, qui a été sabotée par celui qu'on nous a recommandé, Dr Bano, parce que lui, c'est lui qu'on envoie dans le secteur de l'éducation pour essayer de mettre tout dans la merde. Oui. On sait déjà ce qu'il a fait au niveau des institutions d'enseignement privé et supérieur, parce qu'il avait fait des recommandations selon lesquelles il fallait diminuer progressivement pendant 3 ans l'orientation des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur, ce qui a fait que le système c'est-à-dire d'examen s'est transformé en système de concours. Oui. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les raisons de l'échec de nos enfants pendant les 3 dernières années. Donc ce même Dr Bano nous avait dit pendant le recensement que lui, il représente les ciseaux du président de la République. Et que là où il veut que le président coupe, c'est là-bas il coupe. Donc il était venu avec une mission de faire en sorte que nous restons dans le résultat, dans la fourchette que le l'État nous avait recommandé. Parce qu'on avait envoyé honorable Damaro, honorable Aboubacar Souma de Dixine et honorable Dine pour nous demander d'accepter 450 000 comme augmentation, chose que nous avons révoquée parce que tout simplement on trouvait ça petit. Oui. Donc dans le recensement, il a traîné dans le travail et il nous a fait croire que
le travail était fini, alors que le travail était complètement tripatouillé, raison pour laquelle nous avons déposé. Allô? Oui, on vous reçoit, monsieur, camarade. Raison pour laquelle nous avons fait des correspondances au gouvernement, nous avons déposé à l'inspecteur général du travail, nous avons déposé au département en charge de l'éducation pour les signifier que le travail sur lequel nous travaillons est un travail qui est plus propre. Et nous avons mis en demeure de trouver une solution pour nous. Et suite à cela, nous avons entendu le président de la République lors de son adresse à la nation, discours dans lequel il avait dit qu'il allait s'occuper c'est-à-dire des préoccupations de l'éducation et que ce qu'ils allaient trouver allait être penché sur les primes sans que cela n'affecte le salaire indiciaire. Donc nous avons considéré ça comme étant une violation de notre accord et nous nous sommes retrouvés pour prendre la décision de partir en grève parce qu'on s'était tellement plaint de la mauvaise gestion de ce travail-là, oui. Et finalement on n'a pas eu d'autre choix, ils ne nous ont pas donné d'autre choix que de partir en grève. Oui, alors M. Souma, vous avez demandé le recensement des enseignants contractuels depuis l'année dernière, chose qui n'a pas été faite. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous soyez justement à l'origine de ce que vous avez été victime? Il y a un bruit de fond là, il y a un bruit de fond là. Oui, je dis, l'année dernière, vous avez demandé le recensement des enseignants contractés et assaini le fichier du système éducatif. Est-ce que le travail a été fait comme ça se doit? Bon, d'abord, nous n'avons pas demandé le recensement. Nous n'avons demandé aucun recensement, oui. Ni de l'ensemble du personnel enseignant, ni des contractuels. Oui. C'est le gouvernement qui avait demandé qu'on fasse le recensement et nous avons accepté parce que ceux-là qui étaient censés le faire avaient demandé 1 million le jour. C'était les inspecteurs d'État. Et comme ceux-ci n'avaient pas accepté pour ne pas que cela aussi traîne et que ça ne produise aucun résultat, oui. Nous avons accepté de partir faire le recensement, moyennant ce qu'ils nous avaient proposé sans que cela aussi ne soit, ne soit discuté. Mais pour l'amour de la patrie, nous sommes partis faire le recensement. Alors ce travail que nous avons fait était réparti en 3 étapes. D'abord, il y avait le recensement qui consistait à cumuler tout l'effectif ou tout le soi-disant effectif de l'éducation, y compris, c'est-à-dire prenant en compte les décédés, les abandons, les cas de formation, oui. Les gens qui sont actifs et toutes les autres situations anormales. Et ensuite, cette première étape a été faite par nous et pendant que le travail se faisait, on avait d'abord demandé au départ qu'il y ait 2 serveurs pour que quand le résultat obtenu est recueilli, que le résultat soit partagé dans les 2 serveurs, donc un sera détenu par le gouvernement et un autre détenu par nous pour ne pas qu'il y ait de contradiction au niveau des chiffres. Oui. Donc, pour l'étape de Conakry, cela a été fait. Et lorsque le travail a été fait à Conakry, nous avons pu faire des rapprochements et on a constaté que là, il n'y avait aucun problème. Et Bano avait fait une déclaration dans laquelle il a dit que pour l'étape de Conakry, nous avons pu toucher 10 000 fonctionnaires. Et que dans les 10 000, il y a 3 000 qui n'avaient pas répondu à l'appel. Mais dans les 10 000, c'était une sorte de recueil de nombre de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'assainissement. Oui. Dans ces 10 000-là aussi, il y avait des fictifs, il y avait des cas d'abandon, mais tout cela était notifié dans les observations. Et quand nous sommes partis à l'intérieur, il a coupé de nous retourner, c'est-à-dire les données. Et le journal est monté au créneau pour dénoncer cela et vous avez sûrement entendu ça dans plusieurs de ces communications. Oui. Donc à la fin du travail, nous avons constaté que le fichier général de l'administration, qu'ils appellent autrement le FGA, qui nous avait été donné, n'avait pas le même nombre, c'est-à-dire de fonctionnaires que le budget avait officiellement et c'est-à-dire que le nombre de personnes payées normalement. Donc il y avait toujours un écart et à la publication, c'est-à-dire à la publication des premiers résultats, Bano avait, c'est-à-dire lorsque les résultats ont été publiés, avant que les résultats même ne soient publiés, il avait remonté tout ce que nous sommes allés chercher comme étant des fictifs au niveau du MENA et le MENA a retourné au niveau des détenus et des IRE et ceux-ci à leur tour ont repositionné tous ceux qui ont été, c'est-à-dire classés dans le cas des fictifs parce que c'était des gens qui existaient dans le fichier mais physiquement qui ne travaillaient pas. Oui. Et comme ce sont ces DPE et ces DCE qui profitaient des retombées, c'est-à-dire de ces personnes-là, alors ces personnes-là encore ont été repositionnées. Nous avons signalé cela. Et ils ont demandé ensuite que les rectifications soient faites. Dans les rectifications, nous avons constaté que le logiciel avec lequel on travaillait était corrompu. Parce que toutes les corrections que nous apportions n'étaient pas prises en charge par le logiciel et chaque fois les mêmes erreurs revenaient. Et vers la fin, ils ont fait croire aux gens que ce n'est pas leur recensement à eux et que c'est nous qui avons fait le recensement pour nous faire porter le chapeau. Mais nous avons continué quand même tout en dénonçant ce qui ne marchait pas normalement. Et vers la fin, ils nous appellent pour la validation du résultat sur lequel nous, on n'avait même pas, c'est-à-dire une idée. Donc nous avons dit, comment tu peux nous appeler
pour la validation des résultats dont nous ne connaissons pas le contenu. C'est là que nous avons dit que le travail que tu as fait, ce que nous avons reçu comme information, les chiffres ne sont pas les mêmes. Et on doutait de lui depuis très longtemps, et vers la fin, nous avons pris la décision, comme le travail perdurait et ça ne produisait aucun effet escompté, nous avons pris la décision de nous retirer et de le laisser faire le travail, parce que nous, on ne peut pas avoir la responsabilité d'approcher notre signature pour essayer de valider ce résultat qui a été tripatoué par lui sur recommandation du gouvernement, parce qu'on lui a demandé de faire en sorte que le résultat reste dans la fourchette des 450 000 qu'il nous avait proposé depuis le passage de Damaro et de Honorable Abakar Souma. Oui. Alors, raison pour laquelle nous ne sommes pas du tout satisfaits et nous récusons d'ailleurs c'est-à-dire, comment j'appelle ça, le gouvernement. La propriété du travail qu'il a fait, parce qu'il a montré que vraiment il était plongé dans la corruption et tous les soupçons qu'on a eu sur lui, il les a montrés. Oui. Et c'est lui aujourd'hui qui envoie nos camarades syndicalistes, c'est-à-dire comme lui les corrompu, il est aussi en train de le corrompre en leur donnant des ordres de mission pour que ceux-ci partent à l'intérieur pour partir désarticuler nos camarades quant au combat que nous avons engagé. Oui. Alors, camarade Moustapha Souma, aujourd'hui concrètement, la grève a été déclenchée. Qu'est-ce que vous réclamez auprès du gouvernement guinéen? Bien, dans notre action récente, nous avons demandé au gouvernement que les 8 millions nous soient payés, c'est-à-dire que le gouvernement nous fasse une proposition sur nos revendications dans les 8 millions, oui, et que cela soit c'est-à-dire senti sur le salaire de base. Et ensuite, nous avons demandé que le gouvernement intègre les enseignants contractuels. Et cela aussi pourquoi? Ces enseignants contractuels, le gouvernement les avait engagés pendant que nous étions en grève pour essayer de nous remplacer afin de combler le vide. Mais ceux-là, au départ où ils étaient utilisés dans les classes, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de qualification de dispenser les cours. Oui. Et après que ceux-ci ont été retirés de la classe, et tous ceux-là qui sont passés par l'ISEC, par l'ENI et par les institutions d'enseignement supérieur, leurs diplômes ont été vérifiés et l'authenticité a été approuvée. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 11 000 personnes et il y a un besoin de 15 000 enseignants. Oui. Ils parlent de recrutement. Nous avons tous compris que tous les recrutements qui se font au niveau de la fonction publique, ce sont des recrutements partisans, ce sont les militants qu'on prend, ce sont les parents qu'on prend. Okay. Et chaque fois qu'on engage les gens au niveau de la fonction publique par le canal de l'éducation, ces gens-là rentrent et ils sortent de l'éducation comme étant, c'est-à-dire l'éducation est devenue comme une passoire. Et comme ceux-ci sont déjà des hommes de métier qui ont de la passion pour le travail, donc nous avons exigé que ceux-ci soient engagés sans condition, parce que si on ne les engage pas, on va engager d'autres personnes qui viendront encore créer le vide. Donc ce sont des points que nous avons demandé. Alors, camarade Souma, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, la grève a été déclenchée, mais on a suivi des personnes, vos camarades qui ont été éjectés justement de SLEG. Je veux parler de Mohamed Bangoura et sa suite. Est-ce que cela ne pouvait-il pas impacter votre mouvement? Quelles sont les raisons justement qui vous ont poussé à exclure vos camarades? C'est regrettable que ce qui leur soit arrivé arrive, mais je pense qu'ils ont bien mérité cela. Vous ne laissez pas sans savoir que Mohamed Bangoura était le premier secrétaire chargé à la communication et que Mohamed Bangoura a fait beaucoup de fautes pour lesquelles il a été averti, il a été blâmé et il a été suspendu. Et après suspension, il a récidivé. C'est suite à la récidive qu'il a été exclu. Et ça, c'est selon, conformément à nos règlements et statuts. Et quant au général Munkara, lui aussi, c'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de respect pour le combat qu'il a mené avec nous. Mais malheureusement, nous avons compris qu'il est tombé lui aussi dans la bande des corrompus. Et finalement, il ramenait à contre-courant contre nous. Et fort malheureusement, nous sommes restés dans le combat syndical pour manifester la solidarité, raison pour laquelle nous les avons exclus pour trahison. Et cela est prévu dans nos textes. Ça a été décidé par le bureau exécutif national avec c'est-à-dire une voix de plus de, c'est-à-dire des 2 tiers d'ailleurs. Oui. Donc je pense que c'est une histoire désormais entre nous et vous les entendez un peu partout en train de raconter du n'importe quoi. D'abord, je vous rappelle que Mohamed Bangoura, lorsqu'il était avec nous, c'est lui qui insultait les journalistes, les médias et les autres qui s'attaquaient à nous en essayant d'emprunter des pseudos, parce qu'il avait beaucoup de noms, raison pour laquelle d'ailleurs on a changé de celui de communication, parce que là-bas il avait supprimé tous ceux qui essayaient de l'apporter des conseils pour essayer de recadrer par rapport
le travail qu'il devait faire, parce qu'on lui avait dit que tu ne parlais pas à ton nom là-bas, l'espace là, c'est pour tous les enseignants, donc il faut dire quelque chose qui reflète vraiment le comportement et l'attitude des enseignants. Mohamed Bangoura est passé dans les bureaux des ministres pour les demander le l'argent au nom du général, et un de ces ministres a appelé le général pour lui dire, il y a un de tes hommes qui est venu me voir, que c'est toi qui l'envoie pour que je donne de l'argent. Et le général a dit à ce dernier, tu me connais, je te connais, et même ma femme, je ne l'enverrai pas chez toi pour qu'il parte te demander un service à mon nom. Donc s'il y a quelque chose à te demander, c'est moi qui vais te le demander, donc je n'envoie personne. Mohamed Bangoura a été celui-là qui avait communiqué pendant que nous étions en grève pour que les enseignants quittent la rue et qu'ils viennent à la maison sans que cela ne lui soit instruit ni par le bureau électif national, ni par la base. Oui. Et alors, c'est lui d'ailleurs, Mohamed Bangoura, qui a fait aussi qu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé, il a lancé un appel à tous les enseignants de Guinée de ne pas partir à l'école, de partir à l'école et de ne pas laisser les enfants partir à la réception du président lorsque les services de concentrés ont demandé aux enfants d'aller réceptionner le président. Oui. Donc, pour ne pas nous mettre en mal avec l'administration pour qui nous avons du respect, nous l'avons suspendu pour ces fautes à répétition. Donc, ce sont des récidivistes qui sont devenus trop nuisibles pour nous et pour qui nous ne pouvons plus prendre maintenant des coups. Alors, Kamara Souma, une dernière question. On a suivi justement certaines publications de Mohamed Bangoura concernant justement les acquis obtenus par le camarade général Aboubakar Souma sur justement les avantages, les privilèges qu'il a obtenus, notamment certaines villas, des engins roulants. Est-ce que vous confirmez ces révélations de Mohamed Bangoura? D'abord, je vous informe que Mohamed Bangoura, c'est quelqu'un qui était très proche du général. Alors, il peut passer par beaucoup de manœuvres pour essayer de salir le général, mais vous, que moi je connais, je sais que vous êtes l'un des médias les plus réguliers à notre siège. Oui. Référez-vous au propos de Mohamed Bangoura par rapport à tout ce qu'on disait par rapport, sur le général, quant à le général, la villa que le général a, elle a commencé à construire la villa depuis en 2001. Et la villa là, ce n'est que tout récemment la villa là, ils ont déménagé là-bas lorsqu'on a commencé à le menacer au niveau de Kaloum, où il a commencé à ramener ses enfants pour que ses enfants s'habituent à cela. Le général a une femme qui vend en ville et qui a une grande famille du côté de l'Europe qui a construit pour lui une maison du côté de Mambia, à la rentrée, c'est-à-dire à Kenya, à la rentrée de Poulaya. Oui. À ce qui concerne la voiture du général, lui-même a donné des explications, à moins qu'ils ne se contredisent. Le général, lorsque nous avons signé le protocole dans lequel nous avons payé les 40% avec effet rétroactif, quelqu'un a vu le général, mais vu le combat, la bravoure de laquelle le général s'était jeté, il a dit que le général était devenu un grand homme et qu'il ne méritait pas de rouler dans une voiture qu'il avait à l'époque qui était une Audi. Donc, raison pour laquelle ce dernier a proposé que le général ait une voiture. Quand ils sont allés voir le général a refusé le cadeau. Les gens, ce sont deux Mohamed Bangoura qui ont demandé à ce que le général accepte le cadeau, parce que le cadeau n'est pas venu avec avant la négociation, mais le cadeau était venu juste après la négociation. Donc le bureau avait accepté que le général accepte. Et nous sommes très contents que le général roule dans cette 4x4, parce que sincèrement, nous voulons qu'il respecte l'image d'un syndicat responsable, des anciens qui veulent sortir de la pauvreté. Alors Mohamed Bangoura, je pense qu'il a piqué une crise de folie, et on nous laisse manifester cette folie. Nous allons le répondre par un silence, espérant qu'il va se réconcilier avec sa conscience, mais qu'il comprenne qu'il n'a pas une même mise sur cette corporation, parce que tout le monde est convaincu de sa moralité souillée et du comportement inopportun qu'il fait, parce que tout simplement ce n'est qu'un égoïste qui cherche à vivre et qui cherche à se servir des anciens pour essayer de se forger une personnalité. Monsieur Moustapha Souma, porte-parole du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Souma. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on revient sur ce plateau, les débats continuent avec... Alors, on me fait signe, nous marquons un coup de pause, on revient dans un instant pour continuer les débats sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Morel André Gaston, journaliste. Vous le savez, on s'intéresse à cette grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Alors, M. Morel, rapidement, vous avez suivi les explications données par M. Moustapha Souma par rapport à cette grève qui a été déclenchée. En même temps, les publications de M. Mohamed Bangoura Roméo qui a été exclu du SULEG. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, mais moi, ma réaction est très simple. Moi, je voudrais que vous compreniez, ça y est, que c'est une chose qui entraîne une autre. Roméo, je vous avais dit à l'entame de cette émission, bien avant qu'on ne commence l'émission, oui,
vous savez, être journaliste, c'est pas être entre quatre murs. Il faut aller vers l'information, il faut fouiller, comprendre pourquoi la chose là s'est produite. C'est simple. Moi, je suis allé en profondeur des enquêtes, des investigations. Effectivement, il y avait des personnalités qui appelaient le SLEG pour dire on a reçu le porte-parole du SLEG qui est venu au nom de Souma pour demander telle ou telle autre chose. Et je crois que quand on est syndicaliste, on ne peut pas en aucun cas céder à la corruption. Non, mais se le permettre. Parce que c'est pas normal, ça y est. Vous êtes en train de combattre. De défendre les travailleurs. De défendre les travailleurs. La cause des travailleurs. Mais ça y est, écoutez, qu'on soit responsable quand même. Vous savez, on peut raconter tout. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis un simple journaliste. Oui. Mais si Souma était corruptible depuis très fort longtemps, il serait tombé dans le piège. Non, il serait tombé dans... Moi, je suis allé au siège du SLEG. J'ai même une fois trouvé le gouverneur de la BCRG. Tenez-vous bien. Celui qui a... L'agentier. La banque centrale. Amen. Amen. Écoutez, mais Souma était encore droit dans ses bottes. Il était en parfaite collaboration avec sa conscience. Parce qu'un syndicaliste... Et en harmonie avec sa base. Un syndicaliste, c'est qui? C'est celui-là qui écoute la base. Un syndicaliste ne prend pas de décision unilatéralement. C'est la base qui décide. C'est la base qui décide. Vous êtes secrétaire général. C'est pas parce que vous êtes secrétaire général que vous pouvez prendre des décisions de façon honteuse. Parce que dès que vous n'écoutez pas la base, vous tombez dans un piège. Et c'est la base qui doit vous parler. C'est ce que vous devez faire, général. C'est ce que vous devez, c'est ce que vous ne devez pas faire. Oui. Donc vraiment, tout le succès aujourd'hui de Souma, c'est parce qu'il a accroché à la base. Il a accroché à la base. Constant. Il a été constant avec cette base-là. Il a été vraiment constant dans ce qu'il fait. C'est ça un peu la vérité. Mais si on dit que cela ne pouvait pas impacter l'allure du mouvement. Impacter comment? Impacter comment? Si vous avez failli, on parle de Tunkara, on parle d'Aboubacar Silla, on parle de Roméo Bangoura. Oui. Écoutez, c'est parce que c'est des gens, quand vous prenez par exemple, un bel exemple, Tunkara n'a jamais voulu écouter la base. Oh, c'est la base qui fait d'un syndicaliste ce qu'il est. Vous n'intervenez pas au nom d'une personne ou d'un individu ou tierce personne. Vous intervenez au nom de la base. Et cette base est composée de plusieurs personnes. Mais vous avez suivi justement cette publication. Donc ça ne peut en aucun cas impacter. Non, mais écoutez, avantage par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous savez, Souma... Non, selon ces publications, on n'avait pas évité ça quand même à l'époque. Écoutez, vous avez écouté Moustapha. Oui. C'était un cadeau venant même de la base. Vous l'avez écouté. On n'invente pas et il va jusqu'à accuser Roméo Bangoura. Il dit clairement que Roméo connaît quelque chose dans cette situation. Toute entreprise, il y a un porte-parole qui reçoit des instructions. S'il doit parler, il reçoit des instructions. Oui. C'est pas parce qu'il veut parler, il vient, il se met devant les gens, il parle. Non. Il va jusqu'à dire que Roméo Mohamed Bangoura en sait quelque chose. C'est-à-dire ce cadeau que le général a eu, oui. Mohamed Bangoura doit savoir quelque chose. Il a été très proche du camarade. Voilà, il a été très proche. Il connaît. Et entre eux-mêmes, Mansa connaît quelque chose. Oui. C'est venu de la base. Donc, comme on doit l'avoir très bientôt, oui, il va nous expliquer comment le général a eu cette voiture-là. Oui. Parce que ce n'est pas une voiturette, oui. C'est une grande voiture. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup se disent qu'il a été corrompu. Oui. Mais nous ne travaillons pas ou nous ne sommes pas membres du SLEG. Oui. Mais les membres savent quelque chose dans ça. Oui. Mais
selon le raisonnement de Souma, quand on est une personnalité, Carrure Souma Boubacar, quand même, qui reste gravé dans l'histoire du pays, il ne peut pas marcher dans un taco ou dans une guimbalde quand même. Qu'on se dise les 4 vérités. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse quand même, Souma reste, il est dans cette histoire. Il est dans l'histoire. Il y a eu des failles. Il est dans l'histoire de ce pays. Oui. Mais est-ce que Souma peut encore continuer à circuler, ou je m'excuse, à rouler dans une guimbalde? Mais non, quand même. Mais non, parce que il est le général d'une entité bien connue. Syndicat libre des chercheurs, des anciens et des chercheurs de Guinée. Donc c'est quelqu'un mais qui n'est pas n'importe qui quand même. Aujourd'hui, Mohamed Bangoura a été très fidèle, il connaît déjà les rouages du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Est-ce que aujourd'hui, voulant exclure Mohamed Bangoura, cela ne pourrait-il pas avoir vraiment un impact sur cette guerre déclenchée par le SNEC, sachant déjà que Mohamed est imprégné des réalités du SNEC? Ça y est, écoutez. Oui. Mais dans une entité, il ne faut pas que ces choses comme ça là soient une surprise. Oui. On peut avoir un signe qu'on a déjà au bout de fil Mohamed Bangoura. Monsieur Bangoura, rebonjour. Rebonjour à vous, à votre studio et à vos milliers d'auditeurs. Merci. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée a déclenché ce jeudi 9 janvier 2020 une grève. Vous avez été un homme fidèle d'Aboubacar Souma, secrétaire général du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, aujourd'hui exclu du SLEG. Quelles sont les raisons qui ont été à l'origine de votre exclusion du SLEG? Bien, merci de m'accorder ce temps d'antenne. Comme je le disais tantôt, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le bureau exécutif national est dirigé d'une main de fer par le camarade secrétaire général qui n'avait aucun égard ici pour les statuts règlements intérieurs. Quand on sait que concernant les sanctions, son article 36, qui stipule que l'exclusion en cas de faute grave portant atteinte à la doctrine, aux privilèges, aux principes et à l'orientation du SLEG, cette dernière sanction est prononcée par le bureau exécutif après avis du Congrès ou du Conseil syndical national par la majorité des 2 tiers. Alors, la question que je me suis posée est de savoir quelle est la faute grave que nous avons pu commettre ici au sein du bureau pour que puisque des personnes ici puissent prendre un papier, rédiger une déclaration selon laquelle le deuxième secrétaire général adjoint, le chargé de communication ainsi que le secrétaire chargé à la syndicalisation sont exclus du bureau exécutif national, tout en sachant qu'un élu n'a aucune qualité ni aucune autorité d'exclus du bureau exécutif national du SLEG, tout membre élu comme sa personne. C'est pourquoi je profite de votre temps d'antenne pour rappeler aux enseignants que cette exclusion prononcée par Aboubacar Souma n'est pas le reflet de notre statut règlement intérieur. C'est juste un abus d'autorité, c'est juste une euphorie du pouvoir. Tu l'as amené à prendre de telles décisions sans tenir compte ici du statut règlement intérieur. Donc pour nous, c'est nul et gagné les faits. Je reste et je demeure premier secrétaire chargé à la documentation et à la communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée jusqu'au prochain congrès de 2023. Camarade Mohamed Bangoura, aujourd'hui, c'est vrai que vous refusez de reconnaître votre exclusion au sein du SLEG. Et on vous accuse justement d'être à l'origine ou de la violation de certains principes et statuts du règlement intérieur du SLEG. Est-ce que vous confirmez ces accusations? Quelle est la violation de l'article concernant le statut règlement intérieur que j'ai violé? Vous savez, quand on accuse quelqu'un, il faudrait apporter les débuts de preuve de vos accusations contre cette personne. Et s'il y a lieu de demander pardon publiquement, je crois qu'il aurait répondu être à moitié pardonné. Oui. Qu'est-ce qui m'empêcherait ici de demander pardon aux enseignants et aux enseignants de Guinée si j'avais véritablement violé le statut et règlement intérieur du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée? C'est tout simplement parce que je suis objet de jalousie de la part de certains de mes camarades qui sont
du bureau exécutif, pas en tant que membre statutaire, mais plutôt en tant que membre de droit. Donc, pour moi, cette exclusion, cette sanction que ces différents membres de ce bureau est nulle et que nul. C'est car Aboubakar Souma lui-même, si l'on s'en souvient, en novembre 2017, lorsqu'il a été exclu par l'ex-secrétaire général Souleymane Sabané, celui de l'USG, lui Bemba Souma, vous avez vu sa réplique selon les termes utilisés par lui-même, qu'il est élu tout comme eux à l'issue d'un congrès. Donc, ils n'ont ni la qualité, ni l'autorité morale ici de pouvoir les exclure du syndicalisme des enseignants chercheurs de Guinée, qui a dénoncé la violation des statuts et règlements intérieurs de l'USG et du SLEG. Et aujourd'hui, c'est cette même personne qui utilise cette même violation des statuts et règlements intérieurs du SLEG ici pour sanctionner arbitrairement par un seul coup de tête ici 3 membres du bureau exécutif élus le 26 janvier 2018 comme lui lors du 6e congrès qui s'est tenu ici à Conakry. Oui. Alors, camarades, une dernière question. On a suivi vos sorties sur les réseaux sociaux, notamment certaines publications concernant les privilèges reçus par le camarade Aboubakar Souma depuis son élection à la tête, bien sûr, de cette structure. Je veux parler du SLEG. Est-ce que vous confirmez justement ces privilèges que vous avez publiés sur les réseaux sociaux, reçus par le camarade Aboubakar Souma? C'est pourquoi j'ai précisé, j'ai dit moi, Mohamed Bangoura, et à la fin de ma publication, j'ai écrit sur le Saint-Coran, la main sur le Saint-Coran que je faisais ces révélations. Et je le mets au défi d'infirmer, de venir infirmer ici mes propos. Donc, moi j'ai dit ce que je sais, quitte à lui maintenant de venir se dédouaner devant l'ensemble des enseignantes et des enseignants et montrer ici par A plus B que cette révélation faite en son encontre ici n'émane pas de la réalité. Monsieur Mohamed Bangoura Roméo, porte-parole, ex-porte-parole bien sûr du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Porte-parole, pas ex, toujours porte-parole. Merci pour cette précision, camarade Mohamed Bangoura. Merci. Merci justement au camarade Mohamed Bangoura. On revient sur ce plateau avec vous, Morel André Gaston. Nous avons suivi la réponse du berger à la bergère. Les explications d'abord avec l'actuel porte-parole Moustapha Souma, qui a d'ailleurs nié ces publications de Mohamed Bangoura, qui se réclame toujours pour l'actuel porte-parole, mais qui est maintenant ex-porte-parole du SLEG. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Le ridicule ne tue pas. L'entendre parler, on a l'impression que c'est le ciel qui tombe sur le SLEG. Vous savez, le problème, je voudrais rectifier une partie de son intervention. Il n'y a pas eu d'exclusion. Non. On parle de suspension. Il faudrait que ce soit clair. Oui. On ne peut pas exclure quelqu'un qui a été élu comme Aboubakar Souma. Non. Il est suspendu. Il est suspendu. Au même titre que les autres. Les membres, de façon, les membres du bureau exécutif. Nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau dans un instant pour continuer bien sûr les débats avec vous, chers téléspectateurs. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Morel André Gaston, journaliste. Rapidement, bien avant de nous faire voir un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, votre réaction sur cette sortie de Mohamed Bangoura. C'est ce que je disais. Il n'a pas été exclu. Vous savez... Il a été suspendu. Il a été suspendu. Il faudrait que ce soit clair. Il y a une chose. Aboubakar Souma n'a pas qualité d'exclure un membre du bureau exécutif. Ils ont été élus au même titre que lui. C'est une élection. Oui. C'est un congrès qui s'est passé dans les règles de l'art. Mais quand vous fautez et vous récidivez, ça devient une coutume chez vous. Je crois que les membres vont prendre. Vous savez, même, ce n'est pas Aboubakar Souma qui a suspendu ses membres du bureau exécutif, mais plutôt c'est la base.
Oui. Je vous ai dit à l'entame de cette émission Oui. qu'Aboubacar Souma ne peut pas prendre la décision devant la base. Il est le secrétaire général, mais il ne peut pas agir au nom de la base. Et un syndicaliste responsable écoute la base. Avant d'agir, C'est la base qui a suspendu il décide, oui. ces gens qui sont considérés comme ceux qui font des défaillances Ok. Alors, au sein de l'entité, c'est-à-dire au sein de la le temps structure. n'est pas galant. Nous allons vous proposer notre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient dans un instant pour continuer les débats sur ce plateau. C'est une chose que nous déplorons vraiment, parce que nous devons nous servir de ce qui s'est passé l'année passée pour ne pas faire les mêmes erreurs cette année. L'année passée, il y a eu des querelles entre le SLEG et cela a perturbé l'année scolaire. Nous voyons même les résultats au niveau de la fin d'année, les résultats des examens. Nous ne dirons pas que c'est à cause de ces grèves qu'il y a eu ces résultats déplorables, mais bon, ça fait partir aussi. Donc nous ne voulons pas que cette année la même chose se perpétue, se répand. Donc nous voulons que tout s'arrange entre le SLEG et le gouvernement. Ils doivent trouver une solution à tout cela pour ne pas que la même chose se reproduise. Bon, ça représente une menace pour nous en tant que candidats parce que nous sommes tous conscients que l'année a déjà commencé et nous sommes au cours de l'année scolaire, bientôt les examens. Et s'il y a une grève ou le SLEG menace d'aller en grève, cela va vraiment affecter dans le processus de déroulement du programme. Et nous savons, s'il y a une grève ici, les écoles privées peuvent profiter, étudier, tandis que les écoles publiques n'auront pas cette chance. Et cela va affecter l'éducation guinéenne. Je pense que cela n'est pas bon. Ici, nous pensons vraiment qu'il faudrait qu'ils acceptent d'aller sur la table de négociation et qu'ils acceptent de s'entendre parce que c'est l'intérêt de tous les Guinéens qui est menacé. Parce que lorsqu'il n'y a pas une éducation dans un pays, cela va jouer sur la jeunesse encore. En tant que privé, on a à craindre de tout. D'abord, nous accueillons des enfants auxquels on prélève une certaine scolarité qui sont versés par exemple aux enseignants. Les enseignants qui viennent pour la plupart chez nous ici, qui sont du public. Donc s'il y a un problème au public, c'est que forcément il y aura une répercussion chez nous ici au privé. Parce que ces enseignants-là, c'est parce que quelque part ils sont un peu maltraités qu'ils viennent un peu, comme on appelle, vers chez nous ici, pour avoir quelque chose, comment boucler les fins de mois. Donc à ce niveau-là, j'attire l'attention du gouvernement pour qu'il fasse un effort pour vraiment, même si ce n'est pas à 100%, chercher à satisfaire ces enseignants-là. Parce que s'il y a un blocage de leur côté, forcément, ça va se répercuter à notre niveau ici. Bon, c'est un peu compliqué, nous verrons. Parce que tout est sur le terrain. Nous verrons avec les choses comment on pourra arriver à boucler, comme on appelle le problème. Mais notre souhait, on ne voudrait pas qu'il y ait, comme on appelle, grève. On ne voudrait pas qu'il y ait la grève. Donc nous appelons les deux côtés vraiment à s'asseoir encore sur la table de négociation et chercher à trouver un terrain d'entente. La grève, en tant que telle, nous ne la souhaitons pas. C'est-à-dire c'est la dernière mesure. L'idéal serait que le syndicat et l'administration se comprennent. Lorsque le patronat et le syndicat se comprennent, on est sauvé de la grève. Mais quand on est en grève, nous avons plusieurs conséquences. Et essentiellement, nous avons du retard dans la progression des programmes. Il y a un plan d'études pour l'année scolaire. Alors, lorsqu'il y a grève, naturellement, on a des heures perdues, des jours perdus. Et ça, on ne peut pas rattraper.
même si après la grève, on organise des cours de rattrapage, naturellement, ce sera en deçà du temps qu'on aurait pu utiliser s'il n'y a pas eu de grève. Donc, le souhait que moi je peux formuler, c'est que les deux parties se comprennent, s'entendent et évitent la grève. Alors, que chacun lâche un peu, qu'on prenne le médium pour que ça aille. Ceux qui demandent 8 millions, qu'ils acceptent de négocier, qu'on descende un peu, mais alors, l'autre côté aussi, que l'État accepte de donner un peu. Si chacun lâche un peu de son côté, je crois que ça peut aller et on pourra éviter la grève. C'est infiniment mieux pour nous, c'est mieux pour le système éducatif et c'est mieux pour la nation parce que nous nous battons pour la formation de ces enfants-là. C'est les futurs cadres de demain. Si leur formation est bâclée, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour le pays. Un Starcom tire à sa fin. Monsieur Morel André Gaston, vous avez suivi les inquiétudes des élèves, des responsables d'établissement rapidement. Votre analyse là-dessus, bien avant le mot de la fin. Écoutez, Saïd, vous savez, je vais parler de l'homme d'État cubain, Fidel Castro. Il disait ceci, je cite, « Dans ton propre pays, si tu n'as pas accès à la santé, à l'éducation, à la justice et à la culture, mais il insistait beaucoup sur l'éducation parce que quand tu connais ta culture, c'est parce que tu as étudié. Quand on parle de soins médicaux, sanitaires, c'est parce que tu as étudié. Il résume tout ça là à l'éducation. Il dit dans ton propre pays, si tu n'as pas accès à l'éducation, tu dois te rebeller. L'État doit créer des conditions pour les enseignants pour pouvoir bien enseigner. On parle de ces cadres-là aujourd'hui dans le gouvernement guinéen. C'est parce qu'ils ont étudié. Une formation, ils ont reçu une formation. Tout passe par l'éducation. Tout le monde passe par une école, ça y est. Mais quand un enseignant est maltraité, il n'a pas le minimum. Mais comment il pourrait bien donner ses cours? Oui. Mais aussi, la grève, vous avez su les inquiétudes des élèves par rapport au programme dispensé? Les inquiétudes des élèves, moi je me dis, ces élèves doivent s'appuyer sur le gouvernement pour pouvoir vraiment défendre les enseignants. Okay. C'est ça la vérité. Vous savez, c'est une crise. C'est une crise. Oui. Donc, il y a forcément des conséquences quand elle n'est pas réglée, il n'y a pas de solution trouvée à la crise. Les enseignants peuvent aller donner des cours, mais comment ils vont donner ces cours-là? C'est la grosse question qu'on se pose. Oui. S'il n'y a pas une solution trouvée à la crise, un enseignant qui vient donner des cours, mais il va bâcler ses cours. Alors, en 30 secondes, votre message à l'endroit... Moi, mon message, c'est de dire au gouvernement de respecter ses engagements face au SLEG. Parce que si vous voyez que le SLEG a réagi, c'est parce que les engagements n'ont pas été respectés. Okay. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Morel André Gaston. C'est à moi de vous remercier, surtout Star 21. C'est une TV, c'est une télé aujourd'hui qui bat le record. Oui. Et je crois elle est suivie un peu partout à Conakry. Et à travers le monde. À travers le monde. Et mes encouragements, allez dans ce sens. Et vous allez être la première télé qui va vraiment attirer l'attention de tous les gens. Morel André Gaston, merci. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était Monsieur Morel André Gaston, journaliste. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.